Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire un point lecture. J'ai pas beaucoup de voix parce qu'en fait j'ai une migraine moins forte que cette nuit, hein, parce que cette nuit je pouvais même pas dormir tellement j'avais mal. Je pouvais pas supporter la lumière. J'ai dû lire en fait pour que ça passe. Le médicament n'a rien fait. C'est la lecture qui a fait que ça a passé un peu. Soit. On va pas chercher à comprendre. Donc je vais pas parler très fort. N'hésitez pas à monter le son. Je peux pas. J'ai pas de micro moi en fait. Voilà. Désolée. J'ai lu Elvira Time, le tome 1 de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir pour les Alinales. Je l'avais fini juste à temps le matin avant de partir. Alors c'est fun, hein. Si vous aimez Buffy contre les vampires, Charmed et compagnie, mais allez-y, foncez, il n'y a même pas à réfléchir. Il y a juste un côté loufoque encore plus fort, et par contre, le côté qui est mieux par rapport à Buffy ou autre, parce que moi Buffy je regardais hein, quand j'étais ado, et je les ai regardés à nouveau quand ça repassait à la télé. Je me suis dit mais comment tu pouvais regarder ça. C'est un peu l'idée. Mais dans Elvira Time, non, ça s'adapte vraiment à n'importe quel public, et enfin n'importe quel, dans une certaine mesure, hein, parce qu'il y a des passages assez sanglants quand même, dans le sens où quand elle tue un vampire, quand Elvira tue un vampire, il explose, donc il y a du sang partout, des intestins et tout machin. Alors ça paraît glauque, mais en fait c'est écrit de telle manière que c'est drôle. Ça en devient vraiment drôle. Je suis désolée, j'ai pas de voix. On va y arriver, au l'éclair. Bref, c'était super fun, c'était sympa, c'était drôle. En plus, elle se retrouve avec deux personnes autour d'elle, alors qu'elle en veut pas, hein. Surtout l'une des deux. L'autre encore, elle a un peu cherché, mais l'autre, elle en veut pas. Et en fait, c'est des personnes qu'on n'imagine pas du tout dans l'environnement d'une chasseuse de vampires. C'est pour ça que ça donne encore quelque chose de plus drôle. Et je lirai la suite avec un immense plaisir. Là en plus, ce qu'il y a de fun, c'est Mathieu Guibert a inventé une série télé complètement naze avec des zombies. Et il a mis une nouvelle autour de cette série-là en fait. Et c'était super drôle. Moi qui aime pas les zombies, j'étais mort de rire. Donc c'est mort de rire. C'était nul. Enfin bref. Et à la fin, on a quelques petites illustrations bien sympathiques. J'ai le tome 2 dans ma palle, du fait que je l'ai acheté aux Alinales. Je pense que j'aurais dû prendre le tome 3 aussi, hein, parce que en fait j'ai dépassé mon budget un peu plus que prévu. Là j'ai vu ce qui a été prélevé sur mon compte. J'ai fait en fait si j'ai dépassé 30 euros. Voilà. C'est pas 10, c'est 30. Mais c'est pas grave. J'ai aussi reçu un service presse il y a 2 jours. Ouais, c'est il y a 2 jours. Je sais plus en fait les dates. Je suis perdue dans les dates. C'est pas grave. Donc un auteur m'a contacté pour savoir si je voulais bien chroniquer un de ses livres. Au début, je me suis laissé l'opportunité de dire non, mais quand il m'a expliqué son travail, j'ai dit ah là tu m'intéresses. Honnêtement, je me laisse toujours le choix de refuser en fait, parce que je me dis si je sais que ça va pas me plaire, je vais pas dire oui pour le descendre après. C'est complètement nul. Donc là en l'occurrence, quand j'ai vu les thématiques sur ces 5 bouquins, les 4 premiers thématiques, c'est ce que j'aime en fait. Et j'ai pris le tome 1 pour dire de commencer quelque part, parce que je savais pas choisir. Et j'ai bien fait. Alors moi je l'ai en version imprimée parce que ma liseuse a complètement ramé. J'ai fini par le réussir à lire en liseuse parce que l'auteur s'est trompé dans le format qu'il m'a envoyé, du coup il me l'a renvoyé. Et en fait quand j'ai commencé à lire, on va y arriver hein, les gens, faut pas s'inquiéter. Hein. Je suis en train de me choper un truc, ça tombe. Enfin bref, c'est pas grave. Non, je suis pas en train de me choper un truc. C'est normal, c'est la suite logique des choses. Bref, du coup quand j'ai commencé à lire, j'étais très étonnée. Déjà par l'aspect poétique de la nouvelle que j'ai commencé à lire. Le fait que ça se mélange avec les scientifiques, le monde scientifique, tout en mélangeant les deux, je trouve ça donne quelque chose de très très beau. Et surtout la fin est très jolie. Ça m'a étonnée un peu quand même, parce que je sais pas si les scientifiques seraient prêts à aller jusque là. Je sais pas, faudrait poser la question à ces personnes-là. Mais tout est que j'étais très étonnée, très surprise. Pas seulement par le style, mais par les rebondissements aussi. Il arrive à vous mettre des rebondissements dans des nouvelles, c'est surprenant. Les autres nouvelles sont aussi belles. Il y en a une où j'étais gênée par la façon dont il a découpé, parce qu'il y a certaines nouvelles qui sont découpées en chapitres. Et il y en a une, ça m'a gênée. Du coup, je lui ai dit, là, ça m'a gênée. Lui-même le reconnaît. Hein. Il a dit qu'il faudrait que soit il trouve une autre façon de montrer le découpage, soit il le retire. Je pense qu'il est parti plus pour garder le découpage, mais mettre chapitre machin pour bien comprendre qu'on est dans la même nouvelle. Parce que moi, je l'avais pas tilté,
Là, en fait, la mise en forme est à peu près identique au niveau des titres de chapitres et du titre de la nouvelle. C'est pour ça que j'ai pas tilté. Et il y en a une où par contre, je vais essayer de pas m'étendre trop sur le sujet parce que je vais pas trop en parler, c'est quelque chose d'assez personnel, mais il y en a une où on parle d'une femme qui se suicide et qui assiste à son enterrement. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a écrit. Le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était pas assez creusé. Après, c'était pas son but de creuser le thème du suicide, c'était pas son but. Le but, c'est de montrer que c'est pas parce que tu vas te suicider que ça va aller mieux. Voilà, c'était son but. De ce point de vue-là, c'est réussi. Maintenant, le thème du suicide est quand même quelque chose que j'ai côtoyé d'une manière ou d'une autre dans ma vie. Du coup, forcément, quand je l'ai lu, j'en attendais quand même peut-être un peu plus que les autres. C'est peut-être ça aussi qui a fait. Maintenant, ça reste quand même très bien écrit. Voilà. Je lui ai juste dit, je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas creusé voilà, les choses, mais sinon, elle est quand même bien écrite. On sent quand même qu'il n'a pas été beaucoup en rapport avec la thématique, qu'il l'a côtoyé, mais pas assez pour comprendre vraiment la globalité du thème, quoi. Mais c'est pas grave, vu que le but était juste de démontrer que le suicide n'a pas d'intérêt en soi, là-dessus c'est réussi. Ensuite, j'ai lu Apocryphe de Sophie Jumin et Florine Ritoré aux éditions du Chat Noir aussi. C'est pas une spéciale de l'édition du Chat Noir pourtant, hein, mais c'est pas grave. Du coup, je vous ai dit, je l'ai acheté aux Aliénales, c'est ma première lecture post-Aliénale, qui est juste mais d'une beauté. Enfin. Alors, je vais vous montrer une seule illustration, parce qu'en fait, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Andrea Deslac, vu que je l'avais vu la veille en fait. Hein. Donc j'ai pensé à Andrea Deslac, si je la retrouve. Bien sûr, ah si. Alors ceux qui ont lu Raven Forest comprendront pourquoi. Alors malheureusement il n'est pas blanc, mais voilà. J'ai pensé à vous, Andrea. Je me suis dit tiens, il y a un cerf même là quoi. Mais voilà, c'est pas le meilleur graphisme par contre. Moi j'avoue que quand vous ouvrez ça, c'est juste la classe quoi. Alors déjà moi les artbooks j'en suis toujours fan parce que j'adore les graphismes, quand les graphismes sont bien faits aussi. Et là en fait, déjà les graphismes comme vous avez pu voir, ils sont juste de toute beauté. Vous rajoutez à ça un texte d'une poésie incroyable, d'une construction magnifiquement menée par Sophie Jomain. J'ai jamais lu Sophie Jomain dans un genre où elle est... si, j'en ai lu un où elle est vraiment sérieuse, mais avec autant de poésie, j'en ai pas lu en fait d'elle. Et là pour le coup, je veux bien qu'elle se mette à la poésie. Parce que c'est pas de la poésie pure, c'est dans l'écriture, il y a quelque chose de très poétique. Et il y a quelque chose de très doux, de très évident aussi, dans le sens où elle parle de l'humain en fait, de la vie, de la terre, de quelque chose qui nous dépasse tous un peu. Et je trouve que ça a été très très bien écrit. J'en dirai pas plus, parce que j'avoue, sinon je vous spoil la fin en fait. Mais au début, voilà, quand j'ai lu, j'ai fait tiens, c'est tout ce qui fait l'être humain dans sa beauté et sa noirceur est réuni là en fait. J'en dis pas plus, sinon je vous spoil. Voilà. Mais c'était vraiment magnifique. J'avoue que j'aurais dû. Si je l'avais trouvé plus tôt, j'aurais fait dédicacer par Sophie Jumin, mais je pense que l'année prochaine je retourne aux Aliénales. Dès que j'arrive, si c'est comme là, il n'y avait personne pour Sophie Jumin quand on arrivait, je lui ferai dédicacer parce que là pour le coup, je la veux là. Je le veux dédicacer celui-là. À Sophie Jumin, il y a tellement de monde en fait que j'essaie jamais d'aller la voir. Je sais même pas. Alors pour les deux suivants, c'est bizarre de vous en parler parce qu'en fait, j'étais pas dans l'état d'esprit. Enfin, l'un j'étais en pleine migraine et l'autre, mon avis, je devais en approcher parce que j'étais pas très concentrée en fait pendant ma lecture. Donc Flore Vesco, Gustave Eiffel et les âmes de fer. Alors au début, j'étais pas très concentrée sur ce livre. Du coup, j'ai un souvenir un peu flou du début, mais par contre, je me souviens de la suite. C'est juste un livre qui est très fait avec beaucoup d'intelligence dans le sens où ça s'adresse à la jeunesse, qu'elle parle déjà d'un personnage historique, donc les gamins voilà, ils peuvent s'intéresser à un personnage historique et à sa vraie bio à la fin. Je précise bien la vraie, hein, parce que voilà. Elle parle de choses aussi, des sciences dedans, chimie, physique. Du coup, peut-être les gamins, ça pourrait leur donner envie d'apprendre. Je trouve ça intelligent aussi. Et le summum de tout, c'est qu'elle arrive à vous utiliser des mots qu'on n'emploie jamais à l'écrit et à utiliser un argot que personne ne comprend à part les ouvriers qui sont dans ce livre, puisque Gustave Eiffel en fait va passer un entretien pour la Société super secrète des savants en sciences surnaturelles. Je dirais pas le signe parce que je sais pas combien de S il y en a 6, voilà. SIS en fait.
Et il va en fait être embauché par cette société secrète qui apparaît dans le livre Louis Pasteur, je sais plus, Louis Pasteur contre les loups-garous, voilà. Et il va avoir sa première mission dans ce livre-là. Et j'ai trouvé ça super bien fait, super bien construit, assez cohérent. Et en plus, il y a un côté steampunk. Que dire de plus, quoi. Elle joue avec les mots et en plus, elle me met un côté steampunk. Mais ok, moi c'est bon, tu m'as eu. Fleur Vesco sera à la fête du livre jeunesse à Maubeuge, à la Sassereau. Je vous mets l'info, j'ai dit je mets l'info en barre d'infos, mais il faudrait déjà qu'il soit sur internet. Si vous voulez plus d'infos, allez sur ma page Instagram ou sur Facebook, j'ai mis l'affiche. Il y a une personne de l'asso qui a mis une autre partie des infos parce que moi je j'ai pas tout en fait. C'est un peu mis au compte-goutte, un peu à la dernière minute, mais on va avoir les infos. Donc Flor Vesco il sera, ça c'est une certitude, ma libraire me l'a dit. Comme j'aime beaucoup Flor Vesco, j'adore ses dédicaces, je vais sûrement y aller. Je vais vous montrer la dernière ce qu'elle m'a dédicacé. Oh, Dieu, faut y arriver. Ces dédicaces sont chouettes en fait. Du coup, je pense que j'irai juste pour elle. Parce que acheter des livres, non. Mais pour elle, si. Donc, ouais, je crois que j'irai. Je suis pas encore décidée complètement. Donc, on verra bien. Et enfin, je suis désolée. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça va aller. Given, le tome 3 de Natsuki Kizu chez Taifu. C'est le livre que j'ai lu pour faire passer ma migraine, en fait, c'est meilleur qu'un médicament. Comme quoi, voilà, lire c'est bon pour la santé. Le truc c'est que justement j'étais en pleine migraine, du coup j'étais pas complètement dedans et je l'ai relu, hein, je l'ai refeuilleté pour être sûre d'avoir tout pigé. Et le truc c'est qu'en le lisant je me suis dit mais je vois pas trop le rapport avec ce que j'ai lu précédemment de la saga. Du coup j'ai relu, enfin j'ai refeuilleté vite fait le tome précédent et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'avais retenu vraiment de Given jusqu'à maintenant c'est l'histoire de Mafuyu. Mafuyu c'est lequel? C'est lui, le chanteur. C'est son histoire que j'ai vraiment retenu et un peu Ritsuka aussi quand même parce que Ritsuka est quand même un peu à la base de ce qui se passe dans le manga, enfin de leur rencontre à tous les deux. Et en fait c'est pour ça que j'ai été un peu perdue dans ce tome là parce qu'on finalement on parle plus trop de Mafuyu, on en parle encore un peu mais beaucoup moins. On parle plus de lui. Alors lui je me souviens plus de son nom bien sûr sinon c'est pas drôle. C'est Akiko je pense, hein. Je sais pas. J'ai oublié le nom du personnage, hein, je suis désolée. Mais... Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un yaoi, mais un yaoi assez doux. Je veux dire, dans le sens où j'ai pas lu d'autres yaoi dans ce sens-là, dans ce genre-là. Il y a beaucoup d'humour, et c'est l'humour que j'ai oublié en fait de cette série. C'est étonnant, mais moi je m'épate. Je me dis, il y a énormément d'humour dedans, même dans les tomes précédents, et je l'ai pas retenu. J'ai retenu vraiment l'histoire de Mafuyu qui m'a vraiment touchée. Du coup, je dirais je suis un tout petit chouïa déçu parce que Mafuyu est mon préféré, voilà. Et qu'il est moins présent dans ce tome-là que les autres. Je dévoilerai pas ce qui se passe dans le tome. Tout est qu'on s'intéresse plus à Haruki et Akiko, surtout à Akiko. J'espère que je me trompe pas dans les noms des personnages. Donc on s'intéresse plus à lui, un petit peu à lui, et ces deux-là, disons qu'il y a une suite, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pour dire d'avancer quoi. Mais voilà, c'est pas mon tome préféré de la série. Il paraît que le tome 4 est très 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 bon. Ma meilleure amie l'a lu, voilà. Donc elle va être contente parce qu'elle m'a engueulée la dernière fois, elle m'a dit tu l'as toujours pas lu. Oui bah non. J'avais les années... Aïe. Tu vois, je me punis toute seule, très chère amie. Bref, mais voilà, je l'ai lu, ça y est. Et ouais, je suis à un tout petit point de déception. Tout petit peu. Mais voilà, en termes de graphisme par contre ça reste bon quoi. Je sais pas si je trouverais... Celle-là j'avoue qu'elle m'a bluffée. J'avoue que celle-là est très très jolie. Donc oui, il y a une question de groupe de rock, etc. Je trouve que les graphismes sont quand même très beaux. J'aime beaucoup le graphisme de Mafuyu, c'est peut-être mon préféré. Voilà, pour vous donner quelques graphismes quand même. Par contre je vous spoil pas du tout l'histoire, hein. Moi je vous recommande quand même de lire parce que même si ce tome là est un peu en dessous des autres, il reste quand même pas mal. D'autant qu'on découvre un peu le passé des deux zigotos. Je veux dire, c'est vrai. Ils me faisaient marrer jusqu'à maintenant en fait. Là je commence à me souvenir vraiment, mais
Akiko et Haruki me faisaient un peu marrer dans les tomes précédents. On se doute d'un truc sur ces deux-là. Je sais pas encore vers quoi on va, mais on se doute d'un truc. J'espère juste qu'on va pas passer 3 plombes dessus non plus. C'est ça que j'aime bien, c'est que pour Mafuyu on passe pas 3 plombes non plus. On a eu un tome où globalement on a toute son histoire. Il y a des questions qui se posent, mais elles sont pas traitées dedans. C'est pour ça que je suis un peu déçue en fait. J'ai pas la suite pour Mafuyu, ça m'énerve. Voilà. Bref, sur ce point de lecture est fini. J'espère que ce sera pas trop long, parce que vu que je suis un peu, voilà, explosée de tous les coins là. Là, si vous voyez ça, c'est ce que je vous présenterai dans le prochain réception, en sachant que soit j'attends de recevoir les autres, et je vous présenterai tout d'un coup, soit je vous fais déjà celle-là, je sais pas. Je pense que je vais attendre la semaine prochaine et je verrai à ce moment-là. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un futur bon week-end aussi, parce qu'à mon avis, ce week-end je vais déconnecter, vu que là, ça va vraiment pas du tout. Et je vous retrouverai en pleine forme la semaine prochaine. Salut!